fidèles à la parole. Soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ça me fait un grand plaisir de revenir célébrer avec vous après ce temps de retraite et cette semaine de vacances que je viens de vivre. Je vous remercie parce que je vous avais demandé de prier pour moi, pour entre autres ce temps de retraite. Elle a été très fructueuse. Le Seigneur m'a accompagné et c'était un beau moment. Puis là, je reviens en pleine forme pour continuer de travailler avec vous à l'évangélisation, à la réorganisation de notre grande communauté paroissiale. Quand on parlait des premières communautés chrétiennes, on disait « Voyez comme ils s'aiment ». Est-ce que les gens qui nous regardent, nous, les catholiques, disent la même chose de nous? Voyez comme ils s'aiment. Que le monde me semble qu'il serait si différent si nous pouvions mettre en pratique cet amour de la première communauté chrétienne. Nous aimer de cet amour qui nous vient de Dieu. Dieu lui-même et l'aimer, lui, à travers nos frères et nos sœurs. Laissons-nous réchauffer le cœur à travers ce temps de célébration que nous allons vivre ensemble. Seigneur Jésus, nous voudrions aimer le Père comme toi tu l'as aimé. Viens à notre aide et prends pitié de nous. Ô Christ, nous voudrions t'imiter en accueillant la parole, même au milieu de nos épreuves. Viens à notre aide et prends pitié de nous. Seigneur, nous voudrions aimer notre prochain à la mesure de ta propre compassion. Viens à notre aide et prends pitié de nous. Que Dieu, signe de la victoire sur notre péché et dans sa miséricorde, qu'il nous pardonne et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, glorifions notre Dieu en chantant. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton
Tu portes le péché des hommes, toi seul es le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au moment où le peuple de Dieu connaît la prospérité, à travers ses prophètes, Dieu dénonce le sort que l'on fait aux laissés pour compte, aux plus démunis, aux plus pauvres, aux personnes qui sont les plus fragiles autour d'eux. Quant à lui, saint Paul nous aide à réaliser qu'il n'y a pas seulement que les maladies qui sont contagieuses, mais aussi que l'Évangile, la bonne nouvelle, peut elle aussi être contagieuse. Et c'est ce qu'il va nous montrer à travers la communauté de Thessalonique. Prenons ce temps pour nous mettre justement avec cette parole, nous mettre en contact avec cette parole contagieuse. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort.
louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de toutes mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Vive le Seigneur, béni soit son rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie pour toujours. Je t'aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à votre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu.
Comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture de la parole de Dieu, Saint Paul se réjouit de constater comment la parole de Dieu n'est pas tombée dans des oreilles de sourds pour cette communauté de Thessalonique. Malgré les nombreuses épreuves que ces premiers chrétiens rencontraient, malgré le fait qu'ils soient un petit nombre dans une grande foule de personnes qui croyaient plus en la mythologie grecque, ils se sont laissés toucher par la parole de Dieu et cette parole les a convertis. Cette parole a changé leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon d'être les uns par rapport aux autres. Et cela, ça s'est répandu non seulement chez les Grecs, mais à travers toute la chrétienté. Tout le monde parlait de l'effet, des fruits que produisait cette parole de Dieu dans le cœur des gens de Thessalonique. Aujourd'hui, en 2017, la parole continue de toucher des cœurs des personnes. Quand on regarde l'Évangile, le texte d'aujourd'hui, les chefs parmi les religieux essaient de piéger Jésus et lui demandent, parmi les 613 règlements de la loi, qu'est-ce qui est le plus important? Si on se posait la question à nous aujourd'hui, dans tout ce que nous demande l'Église, qu'est-ce qui est le plus important? Et vous connaissez la réponse. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et le deuxième commandement que l'on ne peut pas détacher du premier, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements, dit Jésus, dépend tout le reste. Saint Augustin disait plus tard dans l'histoire de l'Église, le plus important, c'est d'aimer. Aime et par la suite, fais ce que tu veux. Mais tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, que ce soit dans l'amour. Si je vous avais posé la question, vous m'auriez répondu, le principal, c'est de s'aimer. C'est vrai. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on apprend de neuf? Je parlais de ça, je discutais de ça avec une de mes amies qui est âgée de 91 ans, ma bonne amie Thérèse. Puis je lui disais, qu'est-ce que je vais dire dimanche là-dessus? Puis elle n'a pas hésité une seconde à me dire, parle-leur comment c'est difficile d'aimer. Comment à tous les jours, on a besoin d'apprendre à aimer. Ça prend toute une vie pour apprendre puis vivre l'amour. L'amour, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un copier-coller qu'on peut appliquer de la même façon à toutes les personnes. Il y a autant de façons d'aimer, il y a plus de façons d'aimer qui existent de personnes dans le monde. Et je vous donne un exemple par rapport à mon père et à ma mère. C'est la même chose dans vos familles. Mes 3 sœurs et moi, on n'aimait pas papa puis maman de la même façon. Parce que chacun, on avait vécu quelque chose d'unique avec papa et avec maman. Il y avait parmi dans cet amour filial, paternel, maternel,
autant de manières d'aimer qu'il y avait d'enfants. Il n'y a pas de formule qui va fitter pour tout le monde, si je peux me permettre cette expression. Chaque amour est différent. Ici, on questionne les gens autour de nous pour nous dire, c'est quoi aimer? Quand on regarde souvent la télévision, l'amour a l'air à se situer au bas de la ceinture. D'autres personnes vont nous parler de l'amour comme étant une relation d'amitié, une relation de fraternité. D'autres encore vont nous dire que l'amour peut devenir un amour charité, un amour divin, un amour gratuit. Quand je suis plus capable d'aimer avec toutes mes forces humaines, il y a de l'amour qui peut m'être donné par l'Esprit Saint, puis je peux continuer d'aimer l'autre. Et c'est à travers nos différentes expériences de vie qu'on peut reviser, voir notre capacité d'aimer les gens autour de nous. Et c'est souvent quand on vieillit qu'on se rend compte comment nous ne sommes pas vraiment capables d'aimer, surtout les personnes qui sont différentes de nous. Je vous donne des exemples. Monsieur et madame, quand vous pensez à votre conjoint ou à votre conjointe, êtes-vous convaincu de toujours l'avoir aimé pour ce qu'il est ou ce qu'elle est, avec ses qualités, ses limites, ses défauts, et non pas pour ce que vous auriez aimé qu'il soit ou qu'elle soit? Mesdames, avez-vous déjà rêvé de changer votre conjoint dans un aspect ou l'autre de sa vie? J'ai entendu des témoignages de femmes qui, après 40 ans de mariage, se plaignent encore des défauts de leur mari, après 40 ans de mariage. Comme si elles n'arrivaient pas encore à les changer. Comme si lorsqu'elle s'était dit avant le mariage, là tu vois aujourd'hui il est comme ça, mais tu vois une fois qu'on va être mariés, il va changer. Il n'a pas changé. Puis il ne changera pas. La seule personne qui peut changer, c'est moi par rapport à l'autre. Et l'amour véritable, est-ce que c'est d'essayer de changer la personne que j'aime ou de l'aimer comme elle est, avec ses grandeurs et avec ses limites? Lorsqu'on pense à nos enfants, lorsqu'on pense à, moi j'en ai pas, à vos enfants et à vos petits-enfants, est-ce que vous les accueillez réellement dans ce qu'ils sont, tels qu'ils sont? Complètement différents de vous, probablement. Complètement différents de ce que vous rêviez qu'ils deviennent plus tard. Les acceptez-vous tels que tels? Il y a des personnes qui sont très aimables, qui sont faciles à aimer, qui pensent comme nous, avec qui nous nous entendons bien, qui ont les mêmes goûts que nous. C'est facile d'aimer ces personnes-là. Mais lorsque la personne est différente de moi, quand cette personne a été blessée dans son enfance, lorsqu'elle a de la difficulté à s'exprimer, puis que ça sort tout croche, quand cette personne-là n'a pas les mêmes valeurs que moi, quand sa manière d'être me dérange, sa manière de s'habiller me dérange, ça me remet en cause. C'est peut-être plus difficile à ce moment-là de les aimer. On a peut-être tendance à se mettre une espèce de clôture, un mur, pour nous protéger. Comment faire
Comment faire, par exemple, pour aimer ces enfants, ces grands adolescents qui semblent avoir plus d'affinité avec leurs professeurs à l'école qu'avec nous autres? Comment faire pour grandir dans ce lien de confiance entre nous et continuer cette relation de père-fils ou de mère-fils ou père-fille, mère-fille? Jean Vanier, un grand prophète pour notre temps, qui a fondé les Arches de Jean Vanier, vous savez, ces résidences dans lesquelles on retrouve des personnes avec un handicap intellectuel. Jean Vanier, lui, nous suggère, pour aimer vraiment l'autre, qui est différent de nous, d'accepter de nous dépouiller de ce que nous sommes, d'être dépourvus de nos moyens, d'être dépourvus de toutes nos réponses qui sont toutes faites, pour être au même diapason que l'autre, pour voir le monde de la même façon que l'autre le voit. Et pour ça, bien, ça demande de se taire et d'écouter. Encore une fois, Jean Vanier nous dit ailleurs que aimer, c'est révéler ce qu'il y a de beau dans l'autre. Pas ses défauts, pas ses mauvais coups, ce qu'il y a de beau, de bon et de grand. Ça n'en prend de l'amour pour révéler à l'autre, pour dire à l'autre, pour souligner chez l'autre sa beauté, sa grandeur, les bons coups qu'il fait, puis oublier ce qui va de travers. On dirait que notre éducation à nous autres nous a fait ressortir seulement les bébites, hein, les défauts, puis pour essayer de corriger ce qui ne va pas. Ce n'est pas nécessairement une forme d'amour. Aimer, c'est dire ce qu'il y a de beau chez l'autre. Ça l'encourage à faire grandir cette beauté. Aimer, c'est donner des ailes à l'autre. Et pour pouvoir accepter d'entrer dans cette pauvreté, dans cette humilité, on n'a pas le choix de se tourner vers Dieu. Parce qu'humainement, on n'y arrive pas. Il y a seulement Dieu qui peut nous aider à, entre guillemets, nous mettre à genoux devant l'autre et voir l'autre plus grand que soi. Il y a seulement Dieu qui peut nous aider à aller jusqu'à donner sa vie pour l'autre. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Plus nous prendrons conscience de cet amour que Dieu a pour ses enfants, plus on risque d'aimer aussi, nous aussi, ses enfants comme lui les aime. Enfin, j'aimerais terminer ce temps de partage en vous partageant un petit peu ce qui nous concerne dans notre relation, vous et moi. Moi comme curé et vous comme paroissienne et paroissien. Après avoir vécu ma retraite spirituelle, après 30 ans de vie comme prêtre, avec mes limites, mes erreurs, je veux vous dire cet après-midi combien vous êtes important pour moi, puis combien je vous aime. J'ai besoin encore d'apprendre à aimer, à ne pas essayer de vous changer comme j'aimerais que vous soyez. C'est un apprentissage que j'ai à faire, moi aussi. Mais je suis heureux de partager, si possible, les 10 prochaines années avec vous autres, pour qu'on puisse découvrir ensemble jusqu'où l'amour peut nous conduire comme fils et filles de Dieu. Et souhaiter qu'un jour, les gens puissent nous dire en nous regardant, « Voyez comme il s'aime ». Rendons grâce au Seigneur cet après-midi de nous faire goûter intérieurement ce qui se passe entre le Père, le Fils, dans l'esprit d'amour. Amen.
Proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Quand l'amour inspire notre prière, celle-ci nous ouvre irrésistiblement au monde et aux besoins des pauvres. Supplions Dieu qui est tout attentif quand nous crions vers lui. Et après chacune des intentions, nous répondrons: Dieu de compassion, exauce-nous. Dieu de compassion, exauce-nous. Pour les migrants de partout et surtout ceux et celles que l'on exploite, afin qu'ils trouvent une terre d'asile où leur dignité sera célébrée et reconnue, prions le Seigneur. Dieu de compassion, exauce-nous. Pour tous les hommes et les femmes qui vivent un deuil et se sentent vulnérables, afin qu'ils trouvent du réconfort dans le soutien d'une communauté, prions le Seigneur. Dieu de compassion, exauce-nous. Pour les gens qui possèdent des richesses, afin qu'ils les utilisent pour le bien de tous et de toutes, et ne deviennent pas les complices de la dette des pauvres, prions le Seigneur. Dieu de compassion, exauce-nous. Pour les personnes sans abri, pour celles qui, cet hiver, n'auront qu'une couverture pour se protéger du froid, afin qu'elles trouvent un peu de chaleur dans le regard bienveillant de ceux et celles qu'elles croiseront sur leur route, prions le Seigneur. Dieu de compassion, exauce-nous. Pour nos familles, nos collègues de travail et les membres de notre communauté, afin que partout résonne l'appel à un amour toujours plus grand les uns pour les autres, prions le Seigneur. Dieu de compassion, exauce-nous. Seigneur, notre force, c'est de tout notre cœur que nous t'adressons notre prière. Malgré sa pauvreté, daigne l'exaucer à la mesure de ton amour pour nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Pain de vie, corps du Christ, viens en nous, viens en nous. Comme au désert tomba la manne, pour tout un peuple d'affamés, viens aujourd'hui nous rassasier de ce froment qui nous fait vivre. Pain de vie, corps du Christ, viens en nous, viens en nous. Comme
tu pris les 5 pains d'orge pour la foule qui avait faim. Viens aujourd'hui pour le festin, donne-nous ce pain d'abondance, pain de vie, corps du Christ, viens en nous, viens en nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu, et permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir toute l'humanité, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, éclate sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement cet après-midi, nous te prions pour M. Yvan Comtois. Oui, Père, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En attendant ce jour où nous arriverons à nous aimer les uns les autres comme Dieu le Père nous aime, nous pouvons toujours dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de
n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le voici celui qui nous donne tout ce qu'il est, toute sa vie. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant pour montrer le chemin. Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre cherchant l'unité où régnant la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le
bonheur. Seigneur, que tes sacrements achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons à vos prières Monsieur Donald Conroy, qui est décédé à l'âge de 76 ans. Il était l'époux de Francine Larin et ses funérailles ont eu lieu ce matin à 11h30 à Villeroy. Aussi, nous présentons Monsieur Yvon Chouinard, décédé à l'âge de 89 ans. Il était l'époux de Laure Massicotte, vivait à Plessisville, et ses funérailles auront lieu samedi, le 4 novembre, ici à Saint-Calixte, à 11h30. Enfin, Madame Janine Lemieux, qui est décédée à l'âge de 83 ans, elle était l'épouse de feu Fernand Bédard, elle résidait à Plessisville, et ses funérailles auront lieu jeudi, le 2 novembre, à 11h, ici même, à Saint-Calixte. Madame Janine Lemieux, qui est décédée à l'âge... Non, je viens de la nommer. Madame Irène Sévigny, qui est décédée à l'âge de 82 ans et 11 mois. Elle était l'épouse de feu Émilien Fortier, demeurait ici à côté, à la Providence. Ses funérailles auront lieu samedi, le 4 novembre, à 10h, à Saint-Calixte, ici dans sa paroisse. Et Monsieur Yvon Chouinard, qui est décédé à l'âge de 89 ans. Il était l'époux de Laure Massicotte. Il résidait à Plessisville. Et ses funérailles auront lieu samedi prochain, ici à Saint-Calixte, à 11h30. Portons toutes ces personnes, et principalement leurs familles, dans la prière, pour qu'elles puissent vivre cette étape importante dans leur vie, qui est un deuil d'un être cher. Samedi prochain aussi, à 15h30, à l'église Notre-Dame de Fatima, les familles sont invitées à une chasse au trésor familiale. Alors, ce sera suivi d'un potluck, c'est-à-dire tout le monde apporte son lunch, puis on partage en commun tout ce qu'on aura apporté, et d'une soirée de la Toussaint. Alors, pour plus d'informations, on vous invite à regarder sur notre site web. Mardi soir, le 31 octobre prochain, à 18h, mais là, c'est une activité diocésaine à Québec, il y aura un rassemblement jeunesse de la Toussaint. Alors, une invitation spécialement pour les jeunes familles. Il y aura une messe, une marche au flambeau, soirée de louanges, et encore une fois, vous trouverez plus d'informations sur le site web. Et le même dimanche, le 5 novembre à 13h, de 13h à 17h, au Grand Séminaire de Québec, il y a une journée d'information pour toute personne qui serait intéressée peut-être à vivre ce projet, qui sent un appel du Seigneur à le suivre comme prêtre. Donc, une journée d'information de 1h à 5h au Grand Séminaire de Québec. Et on vous invite à consulter le site du Grand Séminaire pour avoir plus de détails. Et la semaine prochaine, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde peut-être qui est appelé à le faire dans la grande paroisse, mais quand même, il y a des élections. Alors ceux qui ont à aller voter, on vous invite à profiter de votre droit pour exprimer votre choix, pour vivre cet exercice démocratique. On a la chance ici de pouvoir vivre dans un pays où peut s'exercer la démocratie. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Alors, sachons
en profiter. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous dans la paix et la joie du Christ. Très belle semaine à tous.